Et bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans cette étude des épîtres aux Thessaloniciens, où que présentement nous avançons dans seulement la première épître et au chapitre 2. Paul est vraiment dans un mode pompier. Il s'éteint au moins 2 feux présents à l'Église. Cette jeune Église, tout nouveau, a 2 feux brûlants, un proche et un au loin, un centré sur les Thessaloniciens et un centré sur Paul. Le premier, fort probablement, et parce qu'il y a les gens de leur voisinage, leurs amis, leur famille, ont commencé à leur mettre en question sur leur foi. Avez-vous cru en vain? Est-ce vraiment la vérité que vous avez? Vous voulez être prêt à abandonner tout ce que vous avez connu, cette religion, ces traditions, cette façon de vivre, pour vous tourner vers le Messie des Juifs? Hein? Comprenez que ce n'est pas comme de nos jours où est-ce que tout le monde parle de Jésus partout. C'était quelque chose de nouveau et particulier. Pourquoi vous voulez suivre ça? Et pour ça, le chapitre 1, c'est tout sur un effort de la part de Paul pour les rassurer qu'ils n'ont pas cru en vain. Ils sont vraiment assis sur un tabouret à 3 pattes solides et certains. Avec la patte de la foi. Vous êtes confiés dans le fait que Christ est mort pour vos péchés. La patte de l'amour. Il vous a aimé le premier et donc vous aimez en retour les uns les autres. Et finalement, la patte de l'assurance. Vous allez ressusciter. Vous allez être avec Christ pour toujours. Il leur dit, votre témoignage est si frappant et flagrant, votre détour des idoles, de cette façon de vivre pour le seul de Dieu, dans laquelle vous allez témoigner partout où vous allez, que même les autres régions, les autres églises, à travers la Macédoine et l'Achaïe, sont émerveillées par vous. Encore dans un temps où il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est incroyable. Donc, il les rassure, il éteint ce feu-là, mais aussi celle centrée sur Paul. Probablement un autre des attaques, c'était est-ce que vous faites bien d'écouter ce philosophe rabbin itinérant? Dans le jeu, il y avait beaucoup de ces philosophes itinérants qui se promenaient de ville en ville et qui profitaient du monde. Je vous dis des belles paroles, puis là, donnez-moi de l'argent. Mais Paul disait, attendez, vous me connaissez. C'est un peu ça le chapitre 2, et surtout de verset 1 à 12 où nous sommes présentement. On l'a découpé en morceaux pour qu'on puisse mieux les réfléchir, mais c'est surtout ça, toute cette section-là. Paul qui éteint ce feu-là, qui leur dit, vous me connaissez. La façon que j'ai agi parmi vous. Il a même dit la dernière fois, j'étais comme une nourrice, si vous voulez, une infirmière qui prend soin des bébés. J'ai vraiment donné ma vie pour vous, vous le savez. C'est un peu ça qui va continuer présentement aussi dans notre texte, les versets 9 à 12, pour finir cette section. Où est-ce que Paul est en train d'éteindre ce feu? Où est-ce qu'il va leur dire, justement, vous connaissez mes efforts, comment il s'est donné, comment il a travaillé, et aussi sa conduite, comment il a agi, pour ultimement leur dire, vous devriez donc suivre mon exemple. Donc, ses efforts, sa conduite, son exemple. C'est qu'est-ce qui va être devant nous. Et encore ici, Paul va agir à sa méthode typique. Et il va faire beaucoup de répétitions, de synonymes, encore des tabourets à 3 pattes, si vous voulez, pour solidifier qu'est-ce qu'il leur dit. Donc, il y a tout ça en tête. Regardons, ou continuons avec le verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Ne manquez pas. Et c'est pas présent, mais je vais mentionner plus. Vous devez savoir. Le texte commence avec un petit mot, car, qui n'est pas dans cette traduction, mais qui est dans le texte original. Le car est important parce que c'est un mot qui connecte avec ce qui vient avant. Comme j'ai dit, Paul est encore en train de continuer son argumentation. Il vient dire, vous pouvez me faire confiance. Il y a des raisons, mais il continue à dire, vous pouvez me faire confiance. Parce que. Et là, il va les appeler à être des témoins. On va le voir dans le prochain verset, mais aussi dans les 3 versets qui suivent, il va leur dire cette idée de, vous savez, vous êtes témoins, vous devez vous rappeler, vous étiez là. Vous étiez là. On ne parle pas de ce que les gens ont entendu dire seconde main sur moi. C'est vous étiez là, j'étais avec vous. Donc, vous vous rappelez. Et là, il va parler justement de ses efforts, des efforts ardus, fatigants. Et comme je dis, il va répéter des synonymes. Donc, le but, c'est pas de chercher la définition de chacun de ces 3 mots, travail, peine et œuvre, mais de réaliser que Paul est en train d'empiler l'idée qu'il s'est donné à se fatiguer, lui et son équipe. Qui ont beaucoup été prêtes à mettre leurs mains à la pâte dans un travail séculier
Et ça, comme il dit, nuit et jour. Et ça, c'est important parce que c'est la mentalité juive de Paul. Rappelez-vous, Paul est un juif, à la base. Pour les juifs, le jour commence la nuit, techniquement. C'est pour ça que le sabbat commence pas samedi matin, mais vendredi soir, au coucher du soleil. Comme on voit dans Genèse 1, il y avait une nuit, il y avait un jour. C'est comme ça pour les juifs, c'est comme ça qu'il réfléchit. Le jour commence la nuit. Et donc, il dit à chaque nuit et jour. Ça, vous allez voir, c'est important. Paul pense toujours comme un juif. Et c'est pour ça aussi qu'on voit cette répétition. Il y a beaucoup de cette sorte de répétition dans les écrits des Anciens Testaments parce que cette répétition démontre justement un poids, une grande certitude. Il empile des mots pour leur dire, vous le savez, les efforts incroyables que nous avons fait de travailler de nos mains. Et ça, il explique c'est pourquoi, c'est pour pas être une charge. C'est drôle, hein? Paul parle de ce fardeau qu'il portait, le double fardeau, de travailler de ses mains et de prêcher. Et tout ça pour qu'eux n'aient pas de charge sur leurs épaules. Pourtant, Paul avait le droit. Il va le défendre lui-même dans 1 Corinthiens 9. Celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. On devrait pourvoir aux besoins de ceux qui sont appelés à servir à temps plein, comme justement les pasteurs. Encore, il va défendre ça aussi dans 1 Timothée. Pourtant, comme avec les Corinthiens, Paul est appelé à mettre ça de côté, pour ne pas être un encombrement à la prédication de l'Évangile. Pour pas justement qu'il y ait des gens qui viennent dire « Paul voulait profiter de vous ». Non, il n'a rien pris. Même il a travaillé de ses propres mains et il nous prêchait gratuitement. Il n'a pas été une charge pour nous. Et je trouve ça frappant parce que de nos jours, sur l'Amérique du Nord, on a énormément de gens qui se disent « Je suis appelé au ministère, je suis appelé au ministère ». Et ils veulent qu'on leur donne de l'argent. Ils veulent que Dieu pourvoie pour tout. Comme ça, ils peuvent faire le ministère à temps plein. Et même s'il y a, comme je dis, il y a une part certainement biblique, mais on voit que Paul nous donne l'exemple. Pour l'œuvre que Dieu l'a appelé à faire, il est capable de travailler de ses mains. Ou comme on appelle des fois un ministère de faiseur de tente. Où est-ce que tu travailles et tu sers le Seigneur. Beaucoup de missionnaires de nos jours doivent rentrer dans des pays en tant qu'ouvriers. Parce que tu ne peux pas rentrer dans des pays comme la Chine en tant que missionnaire extérieur. Tu dois rentrer comme un docteur et t'agis comme missionnaire. Mais tu travailles tes mains. Mais comme je dis, c'est comme différent ici en Amérique du Nord, ça ne devrait pas. Encore, je dis, c'est pas que c'est mal pour avoir des gens qui sont rémunérés, qui sont au ministère, mais on est trop rapide à vouloir ça absolument, comme c'est ça qui prouve qu'il est dans le ministère. C'est le cas, Paul n'était pas au ministère. Pourtant, il l'était beaucoup plus que beaucoup d'entre nous. Non, c'est un beau témoignage, je trouve. Et je ne veux pas trop m'acharner, mais rappelez-vous de 1 Corinthiens 9, encore une fois. Où est-ce que Paul dit justement qu'il y aurait le droit lui aussi qu'on pourrait avoir ses besoins. Et qu'il l'a mis de côté. Et qu'il ne faut pas l'empêcher de prêcher parce qu'il y a un feu en lui. Et c'est ça que j'essaie de dire à ceux d'entre vous qui sont appelés au ministère et qui veulent être rémunérés. Si vraiment Dieu vous a appelé, il y a une chance que vous vous en foutez d'être rémunéré ou non. Parce que vous allez vouloir le faire, même si vous devez travailler de vos mains et faire ce ministère parce que ça brûle en vous. Comme pour Paul. Mais bon, ma parenthèse est terminée, je débarque de cette piédestal et je reviens au texte. Où est-ce que Paul leur dit que, dans un sens, l'œuvre, le travail le plus important, c'était de prêcher l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle que Jésus-Christ sauve aujourd'hui. Il était prêt à tellement donner et sacrifier, mais c'était pas à propos de travailler. C'était pas à propos de pouvoir à ses besoins. C'était à propos de prêcher. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est notre premier appel à tous et chacun. Et c'est ça qui est important. Il voulait travailler pour ne pas être une charge, parce qu'il devait leur prêcher l'Évangile et ne pas mettre d'encombrement à l'Évangile. C'est tout centré sur ce message de Dieu. Cette parole de bonne nouvelle. Maintenant, Paul va s'enligner sur sa façon de vivre autour d'eux pendant qu'il travaillait et il prêchait. Il va s'enligner au verset 10. Désolé. 10 en disant, vous êtes témoins. Et Dieu lui aussi. Que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Encore, on a cette idée que vous le savez. Vous devez vous rappeler, vous le savez, vous êtes des témoins.
Avant, il y a l'aspect qui était un peu comme le jury et Dieu était le juge. Mais là, maintenant, même Dieu qui est le juge et eux qui étaient le jury sont aussi des témoins. C'est pas juste des gens qui écoutent de l'extérieur qu'est-ce qui s'est passé, c'est des gens qui l'ont vécu aussi. Ils étaient avec Paul. Ils ont été aidés et pris soin par Paul. Ils sont des témoins de ceci. Témoins de sa conduite. Parce qu'encore, comme je dis, dans le temps, on avait un petit peu un mauvais œil en rapport avec les philosophes itinérants, les profiteurs. Il n'a pas dit, vous avez vu ma conduite. Ou est-ce qu'encore on voit cette très répétition, donc le but c'est pas de définir les mots, et même que le premier mot ici, sainte, arrêtez, Paul invente un peu un mot. J'essaie vraiment de le traduire de façon plus littéraire, c'est comme si Paul dit de saintation. De saintation. Ça se dit pas, Martin. C'est ça. Paul invente un peu un mot de cette idée qui vient d'une façon qui était sainte et glorifiant Dieu et moralement correct. Et là, il a comme créé un mot. Paul fait souvent ça. Mais, comme je dis, le but, c'est pas de définir le mot, c'est de comprendre qu'il parle que sa conduite était une qui honorait Dieu, une qui faisait du bien aux autres, c'est l'idée de juste, et qui était irréprochable. Même ces païens et ces gentils autour d'eux, qui veulent rien savoir de la moralité juive, qui avaient une certaine immoralité d'eux-mêmes et une certaine moralité aussi, peuvent regarder à Paul et dire, il n'y a rien qu'on peut le dire contre lui. Il n'y a aucune façon qu'on peut le blâmer. Un peu comme Daniel. Rappelez l'histoire de Daniel? Lorsque les chefs voulaient justement lui faire du trouble, ils ne peuvent rien trouver parmi la loi des Mèdes et des Perses pour le blâmer parce qu'il était si fidèle à ce qu'il faisait. Il était justement irréprochable. Il fallait qu'ils prennent la loi juive pour essayer de le piéger, puis d'écrire une nouvelle loi contre sa loi juive. Mais c'est ça, c'est Paul, il vivait d'une façon que même des gentils, des païens, des gens qui avaient une autre façon de penser ne pouvaient pas blâmer Paul pour quoi que ce soit. Et comme il dit, vous êtes témoins de ceci. Vous étiez là. Vous l'avez vu de vos mains, de vos yeux. La façon que je me suis conduit. Le témoignage que je vous ai laissé. Et il va élaborer un peu plus sur ce témoignage et il va leur dire, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Donc, la première fois, il parlait d'être une nourrice. Là, cette fois, il parle d'être un père. Et d'être une mère, d'être un père. Et c'est là qu'il faut encore faire attention de ne pas de définir les mots et dire que des fois, Paul était maternel, des fois, il était paternel. Non, Paul était juif. Et les juifs aiment le parallélisme. Aiment cette idée que tu répètes la même chose mais différemment. En d'autres mots, il est en train de dire, j'étais comme un parent pour vous. Un parent, c'est la mère et le père. C'est pour ça qu'il utilise les deux exemples, mais il est en train de dire, j'étais comme un parent pour vous. Il était vraiment un bon berger qui prend soin des brebis comme si c'était leurs enfants, comme notre souverain bon berger prend soin de nous comme si on est ses enfants, ses frères et ses sœurs. Et Paul encore leur dit, vous le savez, vous êtes des témoins. Oubliez qu'est-ce qu'eux disent, vous savez parce que vous avez expérimenté comment j'ai agi auprès de vous. Il va expliquer un peu plus ce qu'il veut dire par un père en disant, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui appelle à son royaume et à sa gloire. Et c'est ici qu'on voit que, en leur rappelant comment il agissait parmi eux, il va aussi les amener à dire, si vous devez suivre l'exemple. C'est pas juste l'idée, vous rappelez que je vous disais ça dans le passé, puis là, mais là vous n'avez plus besoin de vivre comme ça. Non, je vous le disais là, et dans ce sens, je suis en train de vous le dire maintenant. Ou est-ce encore les trois mots qu'il utilise, c'est que la répétition, c'est pas le but de définir. Mais ce qui est intéressant, c'est le mot conjurant. Ça a l'idée d'être un témoin, encore une fois. Ouais, comme l'autre verset. Ça a l'idée d'être un témoin, en ce sens tu le vois, et tu dois suivre l'exemple aussi. C'est pour ça que ça s'enligne avec l'idée de marcher de manière digne de Dieu. Marcher, c'est vraiment l'idée de comment tu vis. Et si tu te demandes, comment? Tu es un témoin. Reviens à ce que j'ai dit avant. Ma conduite et mes efforts. La façon que j'ai pris soin de vous, la façon que j'étais prêt à travailler la sueur de mon front pour votre plus grand bien, pour pas être une charge pour vous. La façon que j'ai fait tout ça avec une conduite qui était juste et saine et irréprochable aussi, qui honorait Dieu. Et que tout ça est un témoin comme un père devrait l'être pour les enfants, comme un mari pour sa femme. Et là, vous êtes appelé à suivre cet exemple. Comme je vous disais de le faire avant, là aussi, vous le faites, vous devrez le faire encore.
Et cette dernière phrase qu'il mentionne, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire, c'est pas juste un rappel, c'est en réalité la source. Un peu comme quand Jean il nous dit, parce que vous avez été aimés de Dieu, ben vous l'aimez en retour. Et aimez les frères et sœurs aussi. C'est à cause de cet amour, c'est la source. C'est la même chose ici. Parce que vous avez cet appel de faire partie de son royaume, vous devez agir comme ambassadeur de son royaume. Parce que vous avez cet appel à être glorieux comme lui, vous devez refléter sa gloire ici sur terre. D'accord? Ce type de conduite, mais pas juste une conduite dans le sens la vie à l'église ou une certaine moralité, mais aussi votre vie de tous les jours, de votre travail. On revient au tout début. Votre vie à la maison, avec vos enfants, avec vos amis, croyants, non-croyants, pour que tous puissent voir que tu es vraiment un ambassadeur de Christ. Tu es vraiment quelqu'un qui reflète la gloire de Dieu. Son caractère, pas juste sa moralité en passant. Et c'est ça, comme je dis, que Paul est en train de faire par quelques petits coups de plume. Leur disant, regardez-moi et suivez-moi, comme je vous disais de faire. Et ceci, moi je dirais, ça nous enseigne deux bonnes choses en tant qu'audience moderne. La première, c'est quand on cherche ces hommes ou femmes matures qu'on veut suivre. Oui, il y a l'aspect de pasteur, mais vous comprenez, le pasteur ne peut pas tout faire. C'est une bonne chose d'avoir des mentors, d'avoir des grands frères ou des grandes sœurs pour nous aider, nous prendre sous leur aile et tout. Mais cherchez ceux qui, à l'image de Paul. Honnêtement, des gens qui vont prier pendant 24 heures en ligne et qui vont faire des grandes choses spirituelles. C'est pas ça qui définit vraiment un homme ou une femme mature dans le Seigneur. Paul nous a donné ici. C'est quelqu'un qui va travailler de ses mains, va être responsable, tout en ayant une façon de vivre qui honore Dieu et qui prend soin. Autant des autres chrétiens que des gens de ce monde, qui encore exemplifient l'amour paternel de notre grand Dieu. C'est eux qui devraient regarder. Comment est-ce qu'ils agissent auprès de leur famille, leurs femmes, leurs enfants et les gens de l'Église? C'est ça que je suive. Qui m'amène donc à l'autre aspect, de suivre cet exemple. Comme j'ai dit tantôt, c'est une bonne chose si vous sentez cet appel au mystère, de comprenez que cet appel, en grande partie, ça va être de vivre votre vie, d'être responsable et redevable, tout en étant fidèle à ce que Dieu a mis sur votre cœur. D'être capable de gérer le tout, de porter cette charge pour que pas d'autres doivent la porter. C'était l'exemple de Paul et de Jésus-Christ. Mais bon, sur ce note, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Prions. Tendre Père, toi qui as donné ton Fils, qui l'as crucifié à la croix pour nos péchés, qui nous a rachetés, qui nous a régénérés, qui nous a lavés, on te loue. Tu es un exemple pour nous, encore plus grand même que l'apôtre Paul et tout autre homme de Dieu avant et après. Mais on te prie, Seigneur, de nous aider à être fidèles dans la situation que tu nous as donnée, de reconnaître que tu nous appelles à travailler de nos mains, à être fidèles dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui sont pères ou maris ou grands frères, et fidèles à l'appel que tu leur donnes pour t'honorer, pour prendre soin d'eux. Et tout en étant en train de vivre d'une façon qui est sainte et juste et qui t'honore. Rappelle-nous, Seigneur, qu'on est appelé au royaume, qu'on est appelé à la gloire pour le vivre sur la terre. Rappelle-nous notre citoyenneté céleste pour l'exemplifier ici maintenant dans notre vie de tous les jours. Aide-nous, ô Dieu, au prénom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis, frères et sœurs.